toi, qu'est-ce que tu fais? Vous et moi, nous avons une passion commune. Et à cette heure, nous nous retrouvons ici pour partager ces émissions qui vous font du bien. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, mon frère Roland. Comment vous allez, très cher pasteur? Oui, je vais bien. Content de vous retrouver. Merci, Roland. Et de partager ce moment spécifique avec vous. Moi aussi, je suis content. Oui. Très chers téléspectateurs, recevons ici maintenant notre invité du jour. Il s'agit de Monsieur Marius qui vient partager son histoire. On le reçoit sous vos applaudissements. Monsieur Marius, soyez les bienvenus. Shalom. Alors, vous êtes Monsieur Marius, Monsieur Trou Marius. Effectivement. Et vous êtes ici pour partager votre histoire avec nous. Depuis combien de temps cette histoire dure? 3 ans. 3 ans. Avez-vous tenté de régler le problème hors antenne avec d'autres personnes, des frères, des sœurs? Oui, particulièrement, j'ai tenté de régler le problème avec plusieurs personnes. J'ai vu ma mère, j'ai vu aussi un frère avec qui j'échange beaucoup, mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu gain de cause? Il n'y a pas eu gain de cause. D'accord. Donc, c'est un ami qui m'a fait part de cette émission. Et il m'a dit qu'en venant ici, j'allais pouvoir avoir la solution à cette situation-là. Et puis, régler tout ce qu'il y a à régler pour pouvoir passer à un autre cap de ma vie. D'accord. Vous êtes censé nous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt à dire la vérité, rien que la vérité. Monsieur Marius, à vous la parole. Comment est-ce que tout a commencé? Donc, tout a commencé où j'ai eu une promotion à mon travail, parce que je suis gestionnaire dans une banque de la place. Et j'ai rencontré Rose quand je partais faire mes emplettes. Et à ce moment-là, on a décidé de partager notre vie ensemble. Et tout doucement, j'ai vu en elle celle qui allait pouvoir être la femme de ma destinée. Parce que je me suis dit, pourquoi ne pas avoir une femme à mes côtés et vivre toute ma vie avec elle? Et vu sa situation, j'ai décidé de passer le cap. On a fait le mariage, je suis allé voir ses parents et tout. Elle avait une activité de vente en ligne. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire ici, ça ne rapporte pas s'il n'y a pas forcément de gros investissements. Donc c'est après le mariage que j'ai décidé de m'investir dans ces activités, vu qu'on a entrepris une vision ensemble, pour qu'on puisse partager tout ça et vivre pleinement cette relation. À partir d'un certain moment, tout allait bien et subitement, il y a eu cette situation où voilà, tout a dégénéré. Avec Rose, vous avez des enfants? Oui, nous avons 2 magnifiques enfants. Il y a un même qui est né le jour de la naissance de ma mère et un qui est né le jour où j'ai eu ma promotion. Par la suite, au vu de cet amour des enfants qu'on avait, on a tout doucement essayé de partager cette vie commune-là pour qu'on puisse aller de l'avant. Et j'ai eu un petit souci. Je peux dire un gros souci. Une petite bagarre qui a dégénéré. Et j'ai été convoqué à la police. Et Rose m'a dit qu'elle partait chercher ses affaires. Quand vous avez été convoqué à la police, vous êtes parti avec elle? Oui, elle m'a accompagné parce que je lui avais remis. Et elle m'a accompagné puisque, bon, au vu de la situation, c'était vraiment difficile. Donc, elle m'a dit qu'elle partait à la maison prendre quelques affaires. Donc, quand vous avez été convoqué à la police, c'est-à-dire que vous avez été mis en garde à vue? Oui, j'ai été mise en garde à vue. Ok. Et me retrouver en prison, c'était vraiment difficile. Mais de garde à vue, comment est-ce que vous vous trouvez en prison? Je ne comprends pas, c'est flou dans mon esprit. On vous convoque à la police, vous partez, on vous met en garde à vue. Rose vous dit quoi? Qu'est-ce qu'elle vous dit par la suite? Rose me dit qu'elle va aller récupérer juste quelques affaires rapidement et puis revenir, puisqu'il fallait entreprendre les démarches et tout, et puis bon, voir un peu, au vu de la situation qui s'est passée, si j'étais coupable ou pas. Voilà. Et au vu de la situation, donc moi je l'attendais. Bon, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on vous mette en garde à vue? C'était quoi? C'était une bagarre? Oui, c'était une bagarre. Et les choses ont dégénéré? Oui, parce que j'ai porté main à plusieurs personnes et... Ces personnes ont porté plainte contre vous? Voilà, effectivement. Ils ont porté plainte contre moi et ils m'ont convoqué à la police. Donc, et au vu de la... C'est suite à cela que vous avez été arrêté, voilà. Mis en garde à vue. Et est-ce qu'il y a eu une affaire? Je veux dire, est-ce que
des membres de votre famille ont essayé de plaider pour que l'affaire soit réglée à l'amiable? Ils ont essayé de plaider, mais vu la situation et comment les choses se sont passées, c'était vraiment difficile. Donc, il n'y a pas eu, il a pas eu une solution particulière pour que je puisse m'en sortir. Ok. Et là, Vous avez été déféré. j'ai été déféré. En fait. D'accord. Et je pensais que là, Rose allait revenir, puisque il fallait qu'il y ait des visites et au fur et à mesure et tout, mais bon, rien du tout, rien du tout. C'est-à-dire, dès qu'elle est partie, je ne l'ai plus revue, plus revue. Et là, au vu de la situation, c'était tellement difficile en prison. Donc, je me suis dit, mais comment elle peut me laisser comme ça, au vu de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai investi dans cette relation, en fait, surtout avec nos enfants. Et c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai décidé de venir là aujourd'hui. Un instant. Pour... Quand vous partez en prison, vous faites combien de temps en prison? J'ai fait maxi 2 ans. Depuis lors, vous n'avez plus revu Rose? Non. Rose n'est plus revenue. La dernière fois que, La dernière fois que vous l'avez vue, c'était où? Vous étiez encore à la police en garde à vue? Voilà, ou la vous dernière avez fois déjà que été je l'ai déféré? vue. Voilà, la dernière fois que je l'ai vue, c'était... Non, moi je veux que vous m'expliquiez votre histoire. Normalement, je ne le fais pas. Je n'ai pas le droit de vous poser des questions parce que je veux que vous me dites ce que vous avez vécu. Vous comprenez? C'est votre histoire. Si je pose des questions, c'est comme si je vous mets les paroles dans la bouche. Moi, je veux comprendre l'histoire pour mieux vous aider. Tout à l'heure, Rose sera là. Asseyez-vous très bien, relaxez-vous et dites-nous ce que vous avez vécu. Vous avez été arrêté, vous avez été mis en garde à vue parce que vous avez porté des coups à des personnes. Négociation a été faite, il n'y a pas eu gain de cause, c'est bien cela. Effectivement. Et donc, à la suite de cela, étant parti avec Rose, Rose vous a dit qu'elle partait chercher des tenues pour vous puisque vous étiez mis en garde à vue. Effectivement. Et malheureusement, elle n'est plus revenue. Donc, vous êtes en train de nous dire que quand vous avez été arrêté et mis en garde à vue, vous êtes parti avec Rose, qui était votre épouse. Bon, qu'il est toujours, bien sûr. Effectivement. Et donc, c'est à la suite de cela que vous avez été mis en garde à vue. Effectivement. Elle a dit qu'elle partait prendre des vêtements pour revenir. Elle n'est plus jamais revenue jusqu'à ce que vous soyez déféré. Effectivement. Donc, continuez votre explication. Donc, vous savez, en prison, il y a tellement de choses qui se passent. Les coups durs, les difficultés. Souvent même, on n'arrive même pas à manger. Et se faire abandonner comme ça, au vu Moralement, de... c'était difficile. C'était vraiment difficile parce que vivre ce genre de calvaire-là, dans une prison, et du jour au lendemain, voir sa vie basculer comme ça, c'est pas facile, franchement. Et il y a des personnes que vous aidez. Il y a ma femme, Rose, pour qui j'ai tout fait. Quand on dit tout. Et elle m'a laissé dans cet enfer, dans cette difficulté-là. Je me suis dit, mais à quel sein me vouer? Je ne savais plus quoi faire. Et au fil de la situation, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir m'en sortir en fait? Si je suis abandonné de tout le monde. Tout le monde m'a tourné tout le monde. Quand vous dites tout le monde, c'est qui? Rose, et il y avait d'autres personnes aussi? Mes frères, mes petits frères, ma soeur, tout le monde. Et là aujourd'hui, j'ai décidé de voir comment partir d'un point A au vu de tout ce que j'ai vécu avec une femme, de tout ce que j'ai investi. C'est quoi votre objectif sur ce plateau aujourd'hui? Vous êtes là pour quoi? Mon objectif aujourd'hui, ça fait pratiquement près de 2 ans que j'ai pas revu Rose. J'ai même pas pu parler avec elle. J'ai essayé de régler la situation. Je peux dire même que c'est aujourd'hui que je vais pouvoir même la voir sur ce plateau, de mes 2 yeux, qu'on puisse régler la situation. Parce que mon but aujourd'hui, c'est que... Calmez-vous. Non, calmez-vous. Je comprends que c'est difficile. Mais calmez-vous pour nous expliquer les choses, pour qu'on puisse vraiment vous aider. Faites l'effort d'être un peu plus fort. En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est... Je veux que tout redevienne normal. Tout. Je veux que Rose revienne. J'ai tout laissé tomber. J'ai décidé de lui pardonner. Qu'elle revienne. C'est tout ce que je demande. Parce que avec les enfants, avec la situation, on peut aller de l'avant. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Avec l'enfer que j'ai vécu, cette situation ne peut pas se terminer comme ça. Mon objectif, c'est que tout, je veux retrouver. Vos enfants, est-ce que vous les avez revus depuis lors? Non. Rose est partie avec les enfants, parce qu'elle est partie en Europe. Elle est partie avec les enfants, elle est partie avec tout, les affaires, tout.
j'ai plus revu les enfants pendant tout ce temps. Aujourd'hui, c'est votre première fois que vous allez la revoir, c'est ça? Oui, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je vais la revoir sur ce plateau. Après ces 2 ans, 2 ans et plus en arrière. Après ces 2 ans, effectivement. Et je peux dire, c'est un mélange d'émotions, en fait. C'est un mélange d'émotions parce que la joie, en même temps, la tristesse de voir comment les choses vont se passer. Parce que Est-ce que vous êtes sûr de vouloir y faire votre vie avec elle? Oui. L'objectif, c'est de tout faire pour que Rose, avec les Vous enfants... souhaitez revenir avec elle parce que vous l'aimez ou parce que vous voulez rebâtir, ou c'est surtout à cause des enfants? Comme je vous ai dit, c'est retrouver ma vie de famille, retrouver Rose, mes enfants, ma situation comme c'était avant. Parce que j'ai décidé de tout laisser tomber et de repartir sur de nouvelles bases. D'accord. Merci beaucoup. Voici donc l'histoire à laquelle nous sommes confrontés, pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, on va recevoir Rose. Oui, on la reçoit. Sans transition aucune, pasteur Tchoumou, nous allons recevoir maintenant Dame Rose sous vos applaudissements, très chers frères et sœurs, afin d'entendre sa version également. Je peux vous aider? Est-ce que le micro, il est... Voilà. OK, voilà. Allez-y. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Très Merci. chère Dame Rose. C'est bien Merci. cela? Oui, c'est ça. Merci d'être avec nous sur ce plateau avec un look qui vous va assez particulièrement. Merci à Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis que je sois ainsi. Tout dépend de sa volonté. Et je l'ai beaucoup prié. Vous avez beaucoup prié Oui, Dieu j'ai prié pour ça. pour que vous puissiez avoir Voilà, pour que je sois toujours, on dit toujours, mieux vaut faire envie que pitié. Oui. Voilà, je ne me suis pas attardée dans mes difficultés. Donc, j'ai demandé à Dieu, aide-moi, fais-moi progresser. Je dois faire envie et non émettre de la pitié. D'accord. Ce look-là. Je rappelle que notre sœur Rose vient du pays frère qu'on appelle le continent. Oui, la belle famille. Vous êtes du Cameroun. Oui, je suis camerounaise. Je suis de Douala. Je suis née à Douala. Et je suis arrivée en Côte d'Ivoire pour me chercher. Voilà, quand d'autres partent se chercher ailleurs. Bon, c'était ça mon objectif premier, mais Dieu a voulu que je fasse d'abord une transition ici en Côte d'Ivoire, chez la belle famille. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en Côte d'Ivoire, vous êtes juste de passage. Non, oui, je suis venue en congé. D'accord. Je suis là pour les congés. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, nous, on a tout fait pour vous appeler. Ça n'a pas été facile de vous avoir parce qu'il y a quelqu'un qui a émis ce désir de vous rencontrer de manière particulière pour échanger avec vous. Et comme vous le savez, hein, vous m'avez dit que vous suivez l'émission. Je suis le présentateur Roland Sombo, le pasteur Tchoumou. Si. Et avec nous en face, Monsieur Marus. Alors, est-ce que vous le reconnaissez? Si je vous dis que je ne le reconnais pas, c'est mentir devant Dieu. On ne peut pas... Et essayez de rapprocher le micro. On ne peut pas ne pas reconnaître son époux. Oui. Oui, Monsieur Cruz, c'est mon mari. C'était mon mari. Et il y a de cela 3 ans, il y a une situation qui est arrivée au fil du temps. Et puis, j'ai décidé de quitter, comme on dit souvent, de quitter le nid conjugal et puis m'envoler pour une horizon plus meilleure, pour avoir la paix du cœur. Parce que quand tu es dans une relation qui n'y a pas la paix du cœur, c'est la moindre des choses. Parce que j'ai demandé à Dieu cette paix-là. Et Dieu me l'a accordée parce que Dieu est un Dieu de justice. Je le reconnais très bien. Je pense que c'est lui qui a demandé à vous voir. On va lui donner la parole pour qu'il puisse vous dire la raison fondamentale pour laquelle il vous a appelé. Et après, si vous avez d'autres choses à rajouter, vous prendrez donc la parole. D'accord, il n'y a pas de problème. Monsieur Marus. Rose, il y a eu... Parlez fort, s'il vous plaît. Il y a eu cette situation qui est arrivée il y a à peine 2 ans. Je suis content de te voir après tout ce temps, en fait. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de te convoquer parce que j'ai décidé de laisser tout tomber. Tu as décidé de tout laisser tomber? Oui. De laisser tout tomber et qu'on reprenne les choses ensemble. Bon, si je tu vois. Attends, tu me convoques ici, devant le monde entier. Tu dis que tu as tout laissé tomber. En fait, tu veux... Attends, donc c'est toi la victime dans cette affaire-là. Tu as laissé tomber quoi? Je t'ai fait quoi pour que tu laisses tomber?
Tu n'as même pas honte de me dire ça devant un pasteur, devant le monde entier. Tu as laissé tomber quoi? Tu leur as expliqué quoi? Tu sais que je me suis retrouvé en prison. Tu t'es retrouvé en prison là. Qui t'a mis en prison là-bas? C'est quelqu'un qui t'a mis en prison? Ce sont tes actes qui t'ont mis en prison. Monsieur... Il nous a dit qu'il était en prison, c'est ça? Si. Alors, moi, je veux savoir, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu exactement, physiquement? Ça fait 2 ans. Si je peux mettre les jours même et puis les secondes. Ça fait 2 ans, 2 jours, quelques secondes et puis quelques... Je ne sais même pas. Mais ce qui est sûr, ça fait 2 ans. Il ne vous a pas dit le pourquoi il s'est retrouvé en prison? Alors, lui nous a expliqué sa version. Il nous a dit qu'il a été convoqué parce qu'il a fait des disputes avec quelqu'un. Et quand il est arrivé en garde à vue, vous aviez dit que vous partez chercher des habits pour revenir. Depuis lors, il ne vous a plus revu jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez abandonné seul dans cette difficulté et vous avez fui avec les 2 enfants. Monsieur le journaliste, quand vous parlez même d'abandonner, là même ça m'énerve. Parce que quand on parle d'abandon, c'est comme si que toute la responsabilité m'incombe. Quand je suis arrivée ici en Côte d'Ivoire, on s'est rencontrés, je crois, si je ne me trompe pas, c'était lors il faisait les emplois dans un supermarché de la place. On s'est aimés. Bon, en fait, ça a tellement marché entre nous que j'étais tellement heureuse parce que je sortais même d'une déception. Je me suis dit qu'au moins, mon Dieu m'a exaucé. Il y a quelqu'un de bien qui est entré dans ma vie. Il est entré dans ma vie au fur et à mesure et puis ça a abouti au mariage avec 2 enfants à l'appui. Je faisais mon petit commerce. Je n'ignore pas, je ne refuse pas. Il m'a aidé. Il m'a vraiment aidé dans mon commerce en ligne. Mais au fur et à mesure, il a commencé à changer. Il sort, il chuchote, il fait le truc. Une fois même, je le confronte, je lui dis que mais c'est comment? Je t'entends parler, je vois les je t'aime. Et tu sais ce qu'il me répond? Est-ce que mon nom est écrit sur son corps? Est-ce qu'il m'appartient seul? Je dis, ah bon? C'est ce que tu me réponds aujourd'hui? C'est comme ça qu'un homme doit répondre à sa femme? On dit que, comment on appelle ça? Il y a un adage qui dit, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Je me suis dit que, ok, comme monsieur m'a mis dedans, il s'est dit que, bon, il va faire ce qu'il veut. C'est un grand employé de la place. Il a l'argent, il va faire Cupido, elle là, il va faire tout ce qu'il veut. Il va me traiter comme de la merde. J'ai commencé à prier Dieu, Seigneur, si tu m'as mené en Côte d'Ivoire pour me faire souffrir dans un mariage là, que ça soit ainsi. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas ma destinée là, donne-moi la force. J'ai commencé à économiser petit à petit, 5 francs sur 5 francs, 5 francs sur 5 francs pour mon voyage. Parce qu'il y a un ami qui m'a dit, il y a une vie meilleure aux États-Unis. Va chercher ton meilleur là-bas. Ne reste pas dans un foyer où l'homme va partir se pavaner, montrer qu'il est gros dos, qu'il est ceci, il est le plus beau du quartier. Donc, quand vous parlez de pavaner, qu'est-ce qu'il faisait exactement? C'est un coureur de jupons. Oh, c'est un coureur de jupons. C'est pas parce que tais-toi, je t'en de parler, s'il te plaît. J'ai découvert que monsieur Krou qui est là, qui se joue la victime, je ne sais pas si ce sont les lames de crocodile. Il a fait un enfant dehors avec une autre femme. Et dans mes recherches les plus poussées, je constate qu'il a encore un deuxième bureau avec 2 enfants. Donc, en tout, ça fait 3 enfants que monsieur au dehors. Plus ces 2 enfants, ça fait 5. Donc, il veut monter une équipe de football. Il veut mettre ma vie à côté. Pendant que lui joue je ne sais pas, le Don Juan dehors. Rose. Non, tu te tais. Je suis en train de parler. Tu as donné ta version des faits. Tu m'as accusé. Non, tu me laisses parler, s'il te plaît. Donc, quand je constate qu'il a 3 enfants dehors avec 2 femmes différentes, je commençais à économiser. Par la grâce de Dieu, mes papiers ont commencé à avancer. Mais avant de parler de cela, quand vous avez découvert ça, est-ce que vous lui avez parlé de cela? Je ne lui ai pas parlé, non. Je me suis devenue, on dit, le silence est parfois or. On ne peut pas tout avec comment on appelle, la violence. Je ne suis pas de ce genre de femme. J'ai trop traversé les épreuves pour pouvoir encore venir, comment on appelle, perdre encore mon énergie. Jamais. Donc, ma grand-mère disait toujours que la meilleure réponse, c'est le silence. Je suis restée dans mon silence en priant Dieu. Dans mon silence, Dieu était en train de tracer une voie pour moi. Parce que quand tu pries sincèrement, Dieu, il écoute. Donc, quand j'ai pu avoir mes papiers et mon visa même était déjà sorti. Donc, quand il revenait, je l'accueillais normalement. Je lui donnais à manger, les petits plats. C'est là où même mon amour même encore grandi. Pour qu'il ne soupçonne rien. J'étais encore la femme la plus aimante. Rose. Je l'accueillais normalement. Je n'ai pas failli un seul instant. Je suis en train de parler. Je n'ai pas failli un seul... Non, tu te tais. Je suis en train d'expliquer. Tu as expliqué ta version des faits, non? Laisse-moi aussi expliquer la mienne. Oh, laisse-moi. Mais... Vous m'avez convoqué. Oui. Passe au biais. Donc, qui me laisse donc parler. Monsieur, on va la laisser. Voilà.
Donc, je lui dis, je n'ai pas failli un seul instant à mon devoir en tant qu'épouse. Dieu m'est témoin. J'ai rempli mon devoir jusqu'à la fin. Et un jour, c'est comme si ce n'est pas fini, hein. Je reviens un soir, on vient me tendre une enveloppe kaki. Je ne veux même pas chercher à savoir ce qu'il y a dedans parce que je me suis dit que tout ce qu'il peut venir encore de lui là, je ne vais plus m'intéresser à ça. Tout ce qu'il peut faire de sa vie, je ne m'intéresse plus. J'ai vu la roue, je n'ai même pas ouvert. Quand il a pris l'enveloppe, quand il est revenu, je lui ai tendu l'enveloppe. Il a ouvert l'enveloppe. J'ai commencé à voir monsieur à s'agiter. On dirait un poulet je ne sais pas, quand tu veux tuer le poulet, les ailes commencent à faire J'étais là, je faisais comme si je ne le voyais pas. Il était tout fâché. Après, quelques temps après, il s'approche de moi, Rose, sur le lendemain. Je suis convoquée à la police. Je dis, tu es convoquée à la police. Est-ce que tu peux m'accompagner? Mais bien sûr que je vais t'accompagner, chérie. Tu es mon époux. Tout calme. Je me suis lavée bien pépante. J'ai pris sa main. Nous sommes sortis, nous sommes allés au commissariat. J'arrive là-bas. Imaginez la honte de ma vie. Je constate que la femme qu'il entretenait dehors, avec qui il a eu 2 enfants, pas l'autre, hein. Ma coccinelle. Il a tapé cette femme-là, l'a bastonnée correctement et bien. Laisse-moi coccinelle ici. Je ne suis pas ta coccinelle. Il a battu cette femme-là correctement et bien. Battre même son amant parce qu'il est venu trouver la femme avec un autre homme sur son lit. Hein? Pendant que nous, on est en train d'investir dans notre vie, toi, tu prends une partie de l'argent, je peux me dire tout l'argent, tu peux investir dehors. Tu peux investir dans les fesses dehors. Appelons les choses par les noms. Tu m'appelles ta coccinelle, laisse-moi expliquer. Tu n'es pas la victime, laisse-moi parler. Ok, parlez-moi. Voilà. Oui. Donc maintenant, la femme, il a bien battu la femme. Parce que monsieur, soi-disant jaloux, on n'a jamais bagarré pour moi. Aujourd'hui, je constate que mon mari bagarre pour une autre femme au dehors. Pourtant, c'est qu'il a marié légalement, c'est moi. Frère Marius. Donc il a battu la dame. Il a battu la dame. Et son amant. Et son amant. C'est cette dame-là et la famille de cette dame-là qui ont porté plainte pour le mettre en prison. Donc il était là au garde à vue. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de... Parce que moi, je devais voyager le soir. C'est ce jour-là que vous avez découvert ça là-bas? Oh, ce n'est pas ce jour-là. Moi, je savais déjà qu'il avait 2 enfants au dehors. Un autre enfant au dehors. Monsieur, assieds-toi, pardon. Assieds-toi, pardon. Non. Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur, frère Roland. Monsieur Marius, asseyez-vous. Pardon, il faut t'asseoir. Monsieur Marius, asseyez-vous. Pardon, il faut t'asseoir. Monsieur Marius, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous allez parler tout à l'heure. Asseyez-vous. Donc, je vous dis donc, frère Roland, donc, ce n'est pas ce jour-là. Hein. Oui. J'avais découvert l'affaire bien avant. Mais je suis resté très calme. Je ne l'ai même pas demandé. Je n'ai même pas demandé que tu sais comment c'est monté, c'est descendu. Mais je veux dire, c'est ce jour-là que vous avez compris pourquoi il a été convoqué. C'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi il était convoqué. Monsieur a battu cette femme-là correctement et bien. La femme-là, tu ne pouvais même pas la voir. Elle était défigurée. Hein? Son amant même, donc son rival, lui-même là, c'était un autre cas. On dirait qu'ils ont fait John Cena, je ne sais pas. Il a pris la boxe ou je ne sais pas. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et donc c'est la famille de la femme et qui l'ont convoqué. Ils étaient même au courant. Quand on dit que la belle famille, si vous n'avez pas peur de la belle famille, méfiez-vous. Je ne dis pas ça à toutes les belles familles. Moi, je suis tombée dans une famille, vraiment une belle famille terrible. Ils étaient tous au courant de ce que leur fils faisait. Ils cachaient. Je me suis dit quoi? Comme je n'ai pas ma part de mère à côté, je n'ai pas ma part de frère à côté, ils sont tous loin là-bas. Parce qu'ils sont seulement venus assister au mariage, puis ils sont repartis. Ils étaient tous au courant, complices. Ses parents, ils étaient au courant. Donc, c'est ces gens-là qui l'ont mis. Donc, je leur ai dit, ok, puisque moi, mon visa était assorti, hein, le même soir, je devais voyager avec mes enfants. Je lui ai dit, ok, j'arrive. Je m'avais cherché mes affaires. Je m'avais cherché tes affaires à la maison. Je l'ai laissé là-bas à la garde à vue. Je dis, regarde. Donc, quand ça s'est donc passé comme ça, je suis donc sortie. Asseyez-vous. Regarde ce qu'elle dit. Monsieur Marius, asseyez-vous. Regarde ce qu'elle dit, monsieur. S'il vous plaît, Pas asseyez-vous. me dénigrer comme ça, que les choses ne soient pas passées. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je dis que tu n'es pas le... Pardon, il faut t'asseoir. Ne fais pas comme ce que tu as trouvé. Assieds-toi. Sinon, je vais me lever pour partir. Hein. Si tu t'assois pas, je me lève pour partir. Hein, il faut t'asseoir. Assieds-toi. 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 Tu as eu le temps de parler. Assieds-toi. Tu pleures quoi? Donc, c'est comme ça donc, que le soir est venu. J'ai porté mes enfants. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. Une fille et puis un garçon. J'ai pris mon vol. J'ai remercié Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'avant de prendre mon vol, j'ai dit à mon frère, fais tout ton possible pour le faire sortir. Les avocats, tout. Fais tout ton possible pour qu'il sorte. Parce qu'après tout, c'est le père de mes enfants. Même s'il m'a fait du mal, au moins, il y a un sang, un lien qui nous lie.
Il ne faudrait pas que demain, après-demain, quand mes enfants vont me demander que leur père est où, je vais leur dire quoi? Que je l'ai abandonné en prison? Je n'ai pas ce mauvais cœur-là. Je n'ai pas ce mauvais cœur-là. J'ai pris mon vol le soir, par la grâce de Dieu, je suis arrivé aux États-Unis. Et étant là-bas, là, j'ai mis tout en œuvre pour que mon frère lui prenne un avocat. Et s'il aujourd'hui doit être en train de pleurer, il coule les larmes de crocodile là, il fait comme s'il est trop la victime là. C'est grâce à moi. Il dit que je l'ai abandonné. Tu dis que je t'ai abandonné, non? Je ne t'ai pas abandonné parce que si je t'ai abandonné là, c'est que tu es encore en prison. Pourquoi tu m'as dit que tu revenais? Pourquoi quoi? Tu as pris tes affaires, tu es parti. Donc tout ce que j'ai expliqué là, c'est faux. Ce que j'ai expliqué là, c'est faux. Si c'est à ta soeur qu'on te fait ça, ta soeur qui est là, elle est là, c'est pas elle qui te défendait. Si c'est à ta soeur, là, toi, elle va réagir comment? Toi, tu vas réagir comment? Dieu m'a fait grâce. Je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Je suis là pour les congés, avec mes enfants. Je ne l'ai pas abandonné. Parce que si je l'ai abandonné, c'est qu'il devait toujours être en prison. Par la grâce de Dieu, si je n'avais pas mis ma main dedans, il pouvait faire plus de 10 ans. Mais c'est par la grâce de Dieu, avec les entrées et sorties de mon frère, de ma famille encore, qu'il a déshonoré, qu'il a pu faire ces 2 ans-là. Tu me racontes quoi? Tu vas pas venir me dénigrer comme ça devant les gens. Je suis arrêté de dénigrer. Tu me regardes dans les yeux, tu me dis que je te te dénigre comme ça devant les gens. Je te dénigre. Au vu de ce que tu as fait. Donc, j'ai investi. Je ne sais pas pourquoi j'ai été convoqué. D'accord. Regarde, j'ai été convoqué Attendez. dans tes activités. Monsieur Marius. Tu étais dans une situation compliquée. Monsieur Marius. Tu t'es tout donné. Monsieur Marius. Au vu de certaines choses-là. Monsieur Marius. Monsieur Marius. Monsieur. Monsieur Marius. Monsieur Marius. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'elle a dit, les faits qu'elle a dit tout à l'heure? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Non, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est pas totalement. Monsieur, s'il vous plaît, faites-nous gagner en temps. Non, faites-nous gagner en temps. Faites-nous gagner en temps. La Bible dit, celui qui reconnaît ses fautes, les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Nous, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas reconnaître. Est-ce que ce qu'elle a dit là, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'est vrai. Alors pourquoi vous nous avez donné une fausse version quand vous êtes arrivé ici? Vous nous avez dit que votre femme vous a abandonné, qu'elle est partie avec les enfants, elle vous a abandonné et que vous lui pardonnez. De vous à elle, qui doit pardonner à qui? Regardez vous-même. Non, est-ce que vous avez été mis en prison parce que... Regardez vous-même la situation. C'est vrai, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Mais je me suis retrouvé en prison. On a fondé un foyer. On a vécu plein de choses ensemble. Au vu de tout ça, là, elle peut au moins me soutenir dans cette situation. Est-ce que vous auriez accepté que... Non. Est-ce que vous... Marius, c'est pas que... Je comprends que vous avez... On commet tous des erreurs. On commet tous des erreurs. Si vous étiez venu sur le plateau pour dire, Monsieur Roland, voici le mal que j'ai fait à ma femme. Je viens de demander pardon. Aidez-nous à demander pardon. Non, écoutez-moi une fois. Monsieur, écoutez-moi. Je suis obligé de me mettre hors de moi. Pourquoi vous jouez de notre intelligence? Pourquoi vous faites passer pour la victime alors que vous savez que vous êtes coupable? Vous n'avez pas honte de vous-même, arrêtez à la fin. On se bat pour vous aider. Est-ce que vous avez payé l'argent pour venir ici? Est-ce que vous avez payé 5 francs pour être ici? Mais c'est quoi ce théâtre que vous faites là? On n'est pas dans une scène de théâtre, monsieur. On a un plateau sérieux quand même. On veut vous aider. Dites la vérité. Vous êtes malade, vous mentez aux médecins que vous n'êtes pas malade. On va vous aider comment? On va vous aider comment? Mais monsieur, regardez vous-même. Non, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est bon, monsieur, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Monsieur, je veux juste qu'on puisse régler la situation. Bon, non. Je peux rien régler. On ne peut pas. Regardez vous-même, il y a tout ce qu'elle dit sur moi. Regarde tout ce qu'elle dit sur moi. Vous avez un problème, monsieur. Monsieur, vous avez un problème. Monsieur, non. Madame, calmez-vous. Asseyez-vous. Assieds-toi. Monsieur, assieds-toi. Je vais te dire quelque chose. Je coupe court. Je vais te dire quelque chose. Toi et moi, c'est fini. Tu as compris, non? Toi et moi, c'est fini. Il n'y a rien à régler. Maintenant, pour les enfants, je ne peux pas... Je vais te mettre en contact avec les enfants. Tu pourras parler avec eux. Tu pourras faire ce que tu veux. Je ne suis pas insensible. Tu es une femme, tu as la... Moi aussi, j'ai grandi sans père. Je ne voudrais pas que mes enfants grandissent sans père. Mais notre relation, là, c'est fini. Tout ton cinéma là que tu fais là, c'est rien. Pour tes enfants, là... C'est parce que j'ai la crainte de Dieu mais que je t'ai fait sortir de prison. C'est parce que j'ai la crainte de Dieu que je suis venu sur ce plateau. Non, laisse-moi. Arrête ça. Tu as la crainte de Dieu. Ok, nous allons passer à la loupe de la parole et donner la parole au pasteur Tumo. Très chers téléspectateurs, je suis vraiment navré de m'être mis en colère, d'être sorti hors de moi.
Mais comment comprendre quelqu'un qui souffre, qui a un problème? Vous venez sur un plateau, 10 plateaux de la vérité. On a reçu des gens ici qui ont commis des crimes plus graves que ça, qui ont dit la vérité. On s'est donné corps et âme pour qu'on les aide, pour trouver une solution. Non seulement vous commettez une erreur et vous venez vous jouer les victimes sur le plateau. Et de deux, vous ne reconnaissez même pas votre tort. Monsieur Roulant. La parole au pasteur Tchoumou dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère vous Roland. me connaissez, il y a longtemps que je fais cette émission. Oui, C'est l'une des rares fois où je suis sorti hors de moi. d'accord. Vous avez la parole, je suis vraiment dépassé. Merci, Roland. Mon petit, je vois que tu as vraiment mal. Bon, moi, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que tu as 3 enfants dehors? Est-ce que tu as 3 enfants dehors? Oui, j'ai 3 enfants. Ok. Les enfants là, tu les as eus avant votre mariage ou bien tu les as eus quand vous étiez déjà mariés? Il y a un que j'ai eu hors mariage et 2 autres que j'ai eu quand on était mariés, elle et moi. Celui que tu as eu quand vous n'étiez pas encore mariés, est-ce que tu as dit à ta femme que tu avais un enfant? Je le lui ai dit. D'accord. Bon, maintenant, tu es revenu de prison. Est-ce que tu as toujours ton poste ou bien tu ne travailles plus? Actuellement, c'est compliqué. Je travaille plus. Tu ne travailles plus. Je travaille plus. Bon, en fait, je comprends ta douleur. Je comprends que vraiment, tu as mal et que tu veux repartir comme avant. Il y a des choses que la femme là ne peut pas faire. Par exemple, te redonner le travail, elle ne peut pas faire. Tu sais, quand on vit là, on a besoin de réfléchir avant de poser certains actes. La situation qui t'a conduit en prison, c'est elle qui l'a expliqué. Tu nous as dit juste que tu as fait une bagarre, tu as tapé plusieurs personnes. Mais tu ne nous as pas dit c'était quel type de personne que tu as frappé. Alors c'est elle qui nous dit que c'est celle avec qui tu as eu les 2 enfants qui vivait avec un autre homme. Donc c'est les 2 que tu as frappés. Bon, est-ce que cette femme-là que tu as frappée parce qu'elle a un amant, tu l'aimes ou bien tu ne l'aimes pas? Franchement, je l'aime. En fait, je l'aime plus. Je l'aime plus. Tu ne l'aimes plus. On a fait 2 enfants ensemble, mais après ça, c'était juste une relation D'accord, au j'ai vu compris. de. Tu ne l'aimes plus. Oui, Ce c'était que moi juste je une veux te relation dire, comme ça. ce que je veux te dire, c'est que il faut chercher du travail. Cherche du travail, tu vas te faire une vie. C'est pas normal que toi, tu n'aies pas de boulot et que tu sois dans cette situation. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas parce que tu as détourné de l'argent ou bien machin, mais c'est parce que tu as eu une bagarre qui n'a rien à voir avec ton travail de banque. Moi, je veux que tu cherches du travail et que tu aies du travail. Si tu as du travail, la femme qui est là l'a dit que tu seras toujours en contact avec tes enfants. Mais elle est venue te dire que elle met fin à la relation. Parce que elle est venue du Cameroun, hein. Elle n'est pas ici, elle n'est pas chez nous ici. Elle est venue de très loin. Et puis, elle t'a aimé. Et elle a pensé bâtir un foyer. Et pendant ce temps, toi, tu ne la connais même pas. Tu ne sais même pas ce qu'elle pense mais de toi, comment est-ce qu'elle est, tu ne sais pas tout ça. Et tu mènes une triple vie. Tu fais un enfant ici, tu fais 2 enfants là-bas, ainsi de suite, tu vis ta vie parce que, bon, tu travailles, tu as de l'argent, bon, et tout ça. Roland, Pasteur, la plupart de nos jeunes gens aujourd'hui pensent que quand ils ont du travail, c'est pour avoir plusieurs femmes. Et comme ça, ils gâchent leur vie. Et moi, je pense qu'ils doivent faire très attention. Les jeunes gens d'aujourd'hui doivent faire très attention par rapport à la vie qu'ils mènent quand ils ont un boulot. Et c'est parce qu'ils n'ont pas veillé à cela qu'ils se retrouvent dans cette situation. Que Dieu te fortifie. Ma fille, Amen. Oui, papa. que Dieu te bénisse. Amen. Tu es aux États-Unis, tu vis avec quelqu'un là-bas? Par la grâce de Dieu, je vais taire cette information parce que c'est confidentiel. Mais quand même, je suis en paix. Tout ce que je peux vous dire, Non. j'ai la paix du cœur D'accord. avec mes enfants. Parce que le monsieur là, Mhm. qui est ton mari, vous n'avez pas divorcé, hein, qui est ton mari, est venu nous voir. Il est là parce que il regrette tout ce qui s'est passé dans votre parcours, dans votre vie de couple. Bon, il sort de prison, il vient, il ne te retrouve pas. Donc, il a fait mains et pieds pour pouvoir te retrouver. Et il est venu parce qu'il veut te reconquérir. Moi, je pense que dans la vie, tout est possible. C'est vrai que tu as la paix du cœur parce qu'il t'a trompé. Mais il a payé. Dieu lui a fait payer ça. Il est allé en prison
Et comme tu l'as dit, c'est toi-même qui as joué pour qu'elle sorte de prison. Moi, je pense que y a un dicton qui dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il est sorti de prison, il a compris la leçon. Et le but qu'il vise, c'est de te reconquérir. Moi, je veux te demander pardon pour tous les torts que tu as subis, pour tout ce que tu as souffert. Je veux que tu penses, parce que tu penses déjà à tes enfants. Vous avez des enfants et vous êtes mariés légalement. Et moi, je veux que tu lui pardonnes ce qui s'est passé. C'est vrai que tu es aux États-Unis, mais je veux que tu lui pardonnes et que vous puissiez reprendre votre vie de couple. C'est possible. C'est nous-mêmes qui décidons. Si tu décides de le faire, ça va aller. Les hommes sont ce qu'ils sont, mais l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Moi, je veux que, parce que toi-même, tu es croyante, je veux vraiment que tu fasses appel à l'amour de Dieu, au soutien que Dieu t'a apporté, parce que pendant que lui croupissait en prison, Dieu a ouvert une porte pour toi, pour ne pas que toi tu souffres, tu continues de souffrir. Et Dieu a permis que tu ailles aux États-Unis. Dieu a pris ta défense. Donc, il faut regarder tout ça et il faut pardonner. Jésus lui-même a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'ils faisaient là, ils ne savaient pas. Maintenant, il a pris conscience. Moi, je veux que tu aies cette réflexion-là. Que Dieu te bénisse. Amen. D'accord. Mais pasteur Tchoumo, est-ce que le frère Marius lui-même a conscience de ses erreurs? Parce qu'il est venu sur ce plateau, il s'est joué de notre intelligence. Les faits qu'il a déclarés ne sont pas exactement ce qui s'est réellement passé. Il s'est fait passer pour la victime. Est-ce que quelqu'un comme ça, on peut dire qu'il regrette réellement? Il a répondu à cette question quand son épouse était en train de parler. Il a dit qu'il ne faut pas m'exposer. En fait, ce que Marius veut, c'est qu'on règle l'affaire, Jean à l'amiable, et qu'on ne déballe pas tout. Mais ce qu'il oublie, c'est que c'est ça qui a fait mal à la femme. Et puis elle est partie. En fait, moi je pense qu'il y a des gens qui agissent comme ça. Deuxième bureau, Tisa, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a des gens, quand ils souffrent, il y a une femme pour la souffrance. Et quand ils sont à l'aise, il y a une autre femme pour être à l'aise. Il y a des gens comme ça. Et donc c'est dans cette vie-là qu'il s'est mis. Et moi je pense qu'il a reçu la leçon. Et c'est sur cette base-là que moi, je demande pardon. Sinon, ce que moi, je veux dire ici, c'est de demander à tous ces jeunes gens que Dieu a bénis, qui ont eu du travail. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, en Afrique même, les enfants vont à l'école, ils étudient, mais quand ils sortent de l'école, ils ont des difficultés à avoir du boulot. Quand tu as eu un travail, il faut être reconnaissant au Seigneur que de te vautrer dans le péché. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, là, ce n'est pas parce que seulement tu as fermé les yeux, mais ça aussi, c'est une façon de mourir. Parce qu'il a tout perdu. Il a perdu son travail, il a perdu sa femme, il ne voit plus ses enfants et il est dans une misère totale. Ça, c'est une correction. Et je veux dire que ça peut être le sort de celui qui marche comme lui. Je voudrais donc interpeller tout le monde pour que les gens viennent à de meilleurs sentiments et qu'ils essaient de raisonner pour mieux vivre s'ils ont décidé de se marier. Merci beaucoup, pasteur Tchoumo. Merci beaucoup pour vos sages conseils. Frère Marius, monsieur Marius, vous avez entendu, monsieur Tro Marius, vous avez entendu les propos du pasteur Tchoumo. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, j'ai quelque chose à rajouter. On va y aller rapidement. Je tenais personnellement à m'excuser devant tout le monde pour cet écart de ma part. Et je regrette vraiment. Je veux que tout reprenne. Je veux retrouver ma femme, mes enfants. Je veux retrouver Rose, celle avec qui je passe de bons moments. Et je sais qu'elle a un cœur. Je sais qu'elle peut me pardonner. Et ce que moi, je lui demande. Est-ce que vous avez conscience qu'elle a eu mal? Je suis conscient. Je suis conscient. C'est pour ça que je demande pardon. Mais pourquoi vous ne nous avez pas dit cette vérité-là? C'était un peu difficile d'avouer tout ça comme ça. C'était un peu difficile. Donc, je pensais que les choses allaient se passer autrement, mais... En tout cas, sur ce plateau-là, la vérité sort toujours. La vérité sort toujours. Vous savez très bien qu'ici, on ne ment pas. Mais bon, nous, on ne vous condamne pas. On ne vous condamne pas. J'étais un peu chaud avec vous parce que vraiment, j'avais mal de voir que vous souffrez, mais vous ne voulez pas ouvrir la bouche pour nous dire la vérité. Dame Rose, vous avez écouté notre sœur du continent. On dit qu'il ne faut pas mettre les organes partout. Donc, vous avez écouté le pasteur Tchoumo, votre ex-mari. C'est vrai que vous avez dit que vous avez la paix du cœur, mais vous avez aussi parlé des enfants. Mais bon, on est en fin d'année, tout ça, et généralement, il faut se réconcilier pour rentrer dans une nouvelle année, faire la paix avec tout le monde. Nous, on n'a pas envie de vous forcer, mais vous avez écouté le pasteur Tchoumo. Est-ce que vous avez quelque chose à dire?
Je remercie d'abord le pasteur pour les conseils que vous avez donnés. C'est parti vraiment droit dans mon cœur. J'ai pardonné parce que si je n'avais pas pardonné, c'est que je n'aurais pas fait mains et pieds pour pouvoir, pour qu'il sorte de prison. Mais maintenant, côté relation amoureuse, je ne peux plus parce que cette paix-là, je ne voudrais pas la perdre. Mais il dit qu'il a changé. Si il a changé, c'est bien pour lui parce que le changement, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Quand tu changes devant Dieu, ce n'est pas pour quelqu'un, tu changes pour toi d'abord. Parce que l'introspection, c'est à l'intérieur de soi. L'enfer et le paradis, c'est à l'intérieur de soi. Donc, s'il a vraiment pris le côté paradis, c'est bien pour lui et pour ses relations à venir. Ou bien pour sa relation à venir. Parce que quand je parle de relations, c'est comme si que je le maintiens encore dans des relations, non? J'ai pris pour qu'il ait une femme vraiment qui va vraiment le soutenir et que lui-même aussi prendra conscience. Sinon, lui et moi, c'est plus possible. J'ai vécu de belles choses avec lui, de bons moments, je ne peux pas nier, puisqu'on a eu 2 enfants. Et j'aurais voulu que ça aille loin, mais Dieu en a voulu autrement. Parce que Dieu aussi, c'est un Dieu de justice. Parfois aussi, il y a certaines... Mais est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez divorcé? On n'a pas encore divorcé, mais c'est en cours. C'est pour cette raison que je suis revenue. Je prends quelques congés. Pendant ces congés-là, je vais profiter pour accélérer les choses, pour que ça... Donc, notre ministère, c'est un ministère de réconciliation. Nous, on réconcilie les gens. Si nos âmes sont réconciliées, spirituellement, nous sommes réconciliés. Chérie, je te pardonne. Tu vois, je l'appelle même chérie, parce que je n'ai pas oublié. Ce sont les petits mots que j'appelle tout chérie. De vous à moi, est-ce que de vous à moi, en tant que belle famille, n'est-ce pas? Vous, en tant que comment on appelle, la belle famille. Oui, la belle famille. Est-ce que, quand vous le regardez, vous ne l'aimez plus sincèrement devant Dieu? Devant Dieu, je l'aime en tant que personne, je l'aime en tant qu'être humain, mais en tant qu'époux, en tant que compagnon, non, je ne l'aime plus. C'est fini, parce qu'il y a certaines cassures, quand ça se casse, c'est plus possible de se réconcilier. Je l'aime en tant que personne, en tant qu'être humain, je l'aime, je l'ai pardonné. C'est le père de mes enfants, je vais maintenir cette relation pour mes enfants et pour moi-même. Parce que si je ne le pardonne pas, ce n'est pas lui qui va souffrir, c'est moi qui souffre, parce que c'est moi qui ai ce fardeau-là. Parce que le plus grand être aussi, le plus grand bien, c'est de pardonner à l'autre. Donc je l'ai pardonné, je ne veux pas porter ce péché-là toute ma vie. Non. Je pardonne pour moi-même. Vous ne voulez pas que la belle famille se réconcilie? Non, on se réconcilie. Nous sommes toute la belle famille. La preuve, c'est là. Nous sommes toute la belle famille. Si je t'ai pardonné, si je t'ai pardonné, Marie, je t'ai pardonné. Non, si, j'accepte. J'accepte vraiment. Je prie vraiment le Seigneur que tu puisses trouver la paix que tu recherches. Je te pardonne. Non, je te pardonne. Je te pardonne. Marie, s'arrête ça. Ne fais pas ça, Marius, ne fais pas ça. Lève-toi, qu'est-ce que tu fais? Pardon. Je te pardonne, on ne peut pas revenir ensemble. Comprends-le, on ne peut pas revenir ensemble. On ne peut pas revenir ensemble. Je te pardonne, on ne peut pas revenir ensemble. C'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Je sais, c'est pas la fin du monde. Je sais. Lève-toi. Dans nos enfants. Plein de choses. D'accord, je pense que... Non, pasteur, il y a des choses qu'il faut... On va se parler peut-être en dehors du plateau. C'est vraiment beaucoup d'émotions sur ce plateau avec... Waouh. Je ne peux pas vivre ça, frère Oula. Je demande du pardon. Qu'elle accepte. J'ai pas compris. Qu'elle accepte. J'ai reconnu, je laisse tout tomber. J'ai décidé de reprendre ma vie avec elle. J'ai décidé de tout laisser, tout ce qu'elle veut. Je vais reprendre mes activités, je vais chercher du travail. Je vais tout faire pour la rendre heureuse. Je suis prêt à tout pour elle. D'accord, asseyez-vous. Il y a des choses que des paroles ne peuvent pas régler, mais seule la prière peut régler. Pasteur Tchoumou, avant qu'on ne dise la prière de... Pasteur Tchoumou, c'est parce qu'un garçon ne pleure pas, dit-on, mais j'ai les larmes au bout des yeux. Est-ce qu'on peut prier vraiment pour ses frères? Il y a peut-être des gens qui regardent cette émission et qui vivent la même situation que le couple Trou, M. Trou et son épouse Rose. Est-ce qu'on peut prier pour toutes ces personnes, Pasteur Tchoumou, qui ont les cœurs déchirés en ces fins d'année? Seigneur, c'est toi qui réconcilies les cœurs. Oui, cette femme-là a été blessée au plus profond d'elle-même. Et tu l'as aidée, elle a trouvé une porte de sortie et elle a retrouvé la paix. Mais ici, l'essentiel, c'était que le couple puisse se reconstruire et vivre ensemble. Elle dit que ce n'est pas possible. Tu es le maître des temps et des circonstances. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je crois de tout mon cœur que tu peux encore restaurer ce couple, les réconcilier
pour qu'ils puissent élever ensemble leurs enfants. Combien de couples se brisent aujourd'hui à cause des trahisons, à cause des malentendus, à cause des œuvres de l'ennemi. Seigneur notre Dieu, je te prie pour tous ces couples en souffrance. Je te demande d'agir avec faveur afin que, Seigneur notre Dieu, notre Père, ces couples-là puissent vivre et puissent être solides. Merci parce que lorsque nous marions des gens, nous faisons cette déclaration que donc l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jusqu'à la mort, nous devons vivre en couple. Alors, Seigneur notre Dieu, tous ces couples qui se brisent, trouve, Seigneur notre Dieu, la force de se réconcilier afin que ton nom soit béni. Glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 En tout cas, tout le mal que nous pouvons vous souhaiter. À vous qui avez regardé cette émission et qui avez du mal à pardonner à quelqu'un qui vous a offusqué, qui vous a blessé dans le plus profond de vous-même, trouvez la force par le Saint-Esprit de pardonner avant d'entrer dans cette nouvelle année. C'était un plaisir pour moi, Roland Sombo, de présenter cette émission en compagnie du pasteur Jean-Yves Tchoumou. Je rappelle que nous recevions ici M. Trou, Marius avec son épouse, Dame Rose. Si vous étiez à la place de Marius, quelle serait votre réaction? Seriez-vous venu sur ce plateau publiquement dire la vérité concernant votre affaire? Et si vous étiez à la place de Dame Rose, après avoir subi toutes ces trahisons, ces blessures, ces injustices, auriez-vous accepté de pardonner? Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Shalom.